C'est un sport, le foot, qui est suffisamment complexe pour que les équipes qui ont les meilleurs joueurs ne gagnent pas toujours tous les matchs. Il y a un nombre de joueurs très élevé. Et donc, en termes de qui gagne le plus de titres au fil des années, on peut analyser froidement quelles sont les équipes qui gagnent les titres en général. Et donc, en ce qui concerne tes commentaires sur Kylian, ce sont des choses que nous savions déjà, nous le savons depuis longtemps et je crois que tout le monde le savait et ça a été seulement rendu public hier. Ça ne change rien au panorama général. C'est toujours pareil. Toutes mes décisions, au moment où je les ai prises, étaient prises en fonction de ce que je considérais le mieux pour l'équipe. Et je crois que toutes les parties se sont comportées de la meilleure manière possible. Nous avons les mêmes objectifs. Il ne faut pas oublier qu'il reste encore un titre à disputer, la finale très importante de la Coupe de France. C'est important pour le club, c'est important pour tout le monde. Et c'est notre objectif. Être prêt et continuer de gagner des titres. Et je répète que je suis convaincu que, indépendamment de quels sont les joueurs qui sont là ou qui sont absents, j'ai toujours en tête que l'année prochaine, nous serons plus forts parce que c'est une manière de penser que j'ai et que je cultive et je pense que c'est une parfaite manière d'affronter l'avenir. Ensuite, je peux avoir raison ou avoir tort, mais ça, c'est comme tout le monde. Bonjour, Nicolas Paillard, InfoSport Plus, Canal+. Quel bilan tirez-vous de votre association à Kylian Mbappé sur cette année au Paris Saint-Germain, sur le terrain et en dehors du terrain? Merci. Malgré le fait qu'on ait voulu souvent nous affronter et que même Kylian a démenti publiquement les choses, et vous savez qu'il ne parle pas tellement dans les médias, mais moi, tout ce que je peux dire, c'est aussi merveilleux sur Kylian. Kylian en tant que footballeur, Kylian en tant que personne, son frère Ethan, pareil. Je peux comprendre et je comprends sa décision. Il a passé 7 ans ici, c'est une légende du club. C'est un joueur qui a tout donné pour ce club et c'est un club qui lui a tout donné aussi. Je lui souhaite le meilleur pour l'avenir. Il n'a pas encore dit où il allait, même si on pense que c'est déjà clair. Je n'ai rien d'autre à dire en ce sens-là. Je ne me plains pas de Kylian sur aucun plan. Ça a été une grande fierté, un grand plaisir de l'avoir dans l'équipe. Il a aidé l'équipe, c'est un leader et c'était même un leader avec un sourire et c'est comme ça que je le définis, donc je lui souhaite le meilleur. Je comprends sa décision. Le PSG continuera d'être une grande équipe et nous voulons être encore plus grands. Nous voulons recruter des joueurs qui aient une mentalité de faim totale. Des joueurs qui s'identifient au club et qui veuillent apporter leur grain de sable. C'est comme ça que fonctionne la vie. Je suis très fier, je le répète, d'avoir vécu cette année avec Kylian Mbappé. Bonjour coach, Arthur Perrault, RMC. Vous nous parlez régulièrement de votre expérience d'entraîneur. Ça fait 10-12 ans que vous êtes dans le métier. Vous avez côtoyé de très grands joueurs comme Lionel Messi ou encore Neymar au FC Barcelone. Avec maintenant un peu plus de recul, où est-ce que vous placez Kylian Mbappé sportivement parmi tous ces grands joueurs que vous avez côtoyés? Merci beaucoup. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai toujours eu une relation très directe avec les joueurs que vous pouvez considérer comme des joueurs qui portent le poids mondial, le poids international. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de chance avec tous ces joueurs et donc je répète ce même message. Chacun a sa situation personnelle, sa situation professionnelle, mais je crois que tous ces joueurs que j'ai pu côtoyer et avec qui j'ai pu travailler se sont toujours comportés d'une manière parfaitement adéquate et je ne me plains de personne. Ensuite, je n'aime pas trop faire des classements qui a été mieux, moins bien. Les circonstances sont ce qu'elles sont et dans ce cas-là, je ne peux que dire des choses merveilleuse de tous ces joueurs-là que j'ai pu côtoyer. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Comment vous expliquez que les adieux entre Kylian Mbappé et le PSG soient si froids? Vous êtes le premier à réagir, mais depuis hier, le club a été plutôt muet. Et est-ce qu'on doit s'attendre à un hommage officiel par le club dimanche soir? Je crois sincèrement que j'ai été très honnête, très sincère, comme j'essaie toujours de l'être, très direct.
Et je crois que cette question n'est pas pour moi, cette question est pour les parties impliquées. Donc je suis sûre que vous avez probablement même plus d'informations que moi. Moi, je m'en tiens à donner mon opinion. Je représente le club, bien entendu, le Paris Saint-Germain, je suis leur entraîneur. Mais à partir de là, les parties impliquées sont concernées. Moi, cette question n'est pas pour moi. Bonjour coach Julien Franck pour Radio France. Vous l'avez dit, Kylian Mbappé est une légende du club, c'est le meilleur buteur de l'histoire. Est-ce que selon vous, justement, il mérite d'avoir un hommage demain soir au Parc des Princes devant son public pour sa dernière au Parc? Merci beaucoup. Je répète que cette question, je crois que j'ai été assez sincère. Je défendrai mon opinion où que ce soit quand on me le demandera, mais ces questions-là sont pour les parties impliquées et pas pour moi. L'un des objectifs que nous avons eu avec l'équipe tout au long de l'année, puisque ça fait des mois qu'on le sait, c'est que ça se termine de la meilleure manière possible pour toutes les parties. Parce que je crois que toutes les parties méritent un beau final, chacun défend ses intérêts. Mais je le répète, je me suis prononcé de la façon la plus opportune, selon moi. Bonjour coach, Tom Ménéger pour Stade Perform. Le PSG a échoué en Ligue des Champions en demi-finale, donc mardi soir. Ça pose la question de votre avenir. Est-ce que vous avez déjà pu faire un petit bilan avec votre direction et évoquer la suite pour vous personnellement? Merci. J'imagine que tu auras bien traduit. Si. Est-ce que le mot échec était bien prononcé? Je vais essayer d'être correct, poli. Combien d'équipes il y a en Champions League? Je le demande à toi qui portes le casque. Combien il y a d'équipes en Champions League? Tu ne sais pas combien il y a d'équipes en Champions League? Et donc, ce mot d'échec, peut-être que l'échec, c'est de ne pas avoir étudié le nombre d'équipes qu'il y avait en Champions League. Tu le sais ou pas? Donc, passons à la question suivante et nous éviterons un problème. Bonjour Luis Enrique, Marc Méchenois, le Parisien. Compte tenu de l'annonce de Kylian Mbappé, est-ce que vous allez continuer à l'utiliser de la même manière que vous l'avez fait ces dernières semaines? On sait qu'après le 9 février, lorsqu'il a eu une discussion avec son président, il a pu apparaître sur le banc, être sorti en cours de match. Est-ce que vous allez continuer à faire cette rotation ou est-ce qu'il peut être à l'écart du groupe dans les prochaines semaines? Merci. Qu'est-ce que tu penses que je vais faire? Donc j'essaie de rendre les conférences de presse un peu différentes pour pas qu'on s'ennuie. Donc qu'est-ce que tu penses faire? J'aime beaucoup ta question, mais moi je te le demande très sincèrement. Tu me connais maintenant parce que tu m'as vu pendant toute la saison. Qu'est-ce que tu crois que je vais faire? Mais vraiment, je le dis en toute bonne foi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je veux juste savoir si tu vas changer quelque chose ou si tu ne vas rien changer. Et moi, je te le demande de façon très très polie, très correcte. Est-ce que tu crois que je vais faire la même chose ou est-ce que je vais changer quelque chose? Voilà, la même chose. Tu as répondu. Je vais faire pareil. J'ai eu des surprises durant les deux derniers mois, donc. Il y a 2 mois, il y a 3 mois, quand Kylian Mbappé a annoncé au président qu'il allait quitter le club, on a tous été surpris. Donc, je me permets, au vu de cette surprise, de reposer cette question, tout simplement. Et je te pose la question, ce que j'ai fait depuis 3 mois, je vais continuer de faire la même chose parce que mon objectif c'est de faire le meilleur, de trouver le meilleur pour l'équipe, pas pour un joueur ou 2 ou 3. Qu'est-ce que je vais continuer de faire? La même chose, chercher le meilleur pour mon équipe. Maintenant, la nouvelle est publique, Kylian a communiqué, mais moi je vais continuer à agir de la même manière. Demain, Kylian va-t-il jouer? Oui, bien sûr. Et à partir de là, je chercherai la solution que je considère. Donc c'est mon libre arbitre. Ensuite, chacun peut penser que j'ai raison ou tort. Mais je continuerai de faire la même chose puisque j'ai toujours cherché ce que je considère moi comme la meilleure chose pour l'équipe. Ta question était très bien posée. Je ne voulais absolument pas entrer dans des polémiques avec toi, mais je voulais vraiment savoir ce que toi tu pensais que j'allais faire. Bonjour coach, Ilias Peters. Il y a un autre joueur dont on parle beaucoup ces dernières heures, c'est Xavi Simons. Est-ce que vous aimeriez l'avoir sous vos ordres la saison prochaine en tant qu'entraîneur du PSG?
Ma norme, c'est toujours de ne pas parler de joueurs qui ne sont pas pour l'instant dans le club. C'est un joueur prêté, c'est un joueur qui est en dehors du club donc en ce moment, donc je n'ai aucune nouveauté et je garde ma ligne. Bonjour Lucien Riquet, Jonathan Metson, un supporter. On est qu'à quelques jours donc après une élimination en Ligue des Champions. Quelle a été l'ambiance dans le vestiaire? Vous avez retrouvé vos joueurs hier, il me semble. Quelle a été l'ambiance? Est-ce qu'on est encore à cette élimination, les têtes sont encore à élimination, ou on se projette déjà à la prochaine finale de Coupe de France qui arrive dans 2 semaines? Pour être tout à fait sincère, ça fait encore mal. Ça fait mal parce qu'on avait placé de grands espoirs dans cette finale potentielle. On a eu aussi, on souffre de la manière dont les 2 matchs, la double confrontation s'est passée. On pense que la double confrontation ne reflète pas forcément nos mérites. Mais bon, il y a eu déjà des entraînements et on se projette déjà dans la fête demain, après le match, avec nos supporters. Il faut d'abord jouer ce match et ça va être un match difficile contre Toulouse. Mais c'est évident que ça a été un coup dur pour tout le monde, pour les supporters évidemment aussi. Mais en fin de compte, il te reste cette sensation que tu as donné le maximum, 100%. On a laissé toutes nos forces sur le terrain. Le résultat et la performance n'a pas été à la hauteur et nous l'acceptons et nous tournons la page. Bonjour Luis, je voulais te poser une question sur Marquinhos, puisque hier il a été convoqué pour la Copa América. Quel bénéfice ça peut avoir le fait de jouer à la fois au PSG et en sélection nationale et pour l'avenir du PSG? Je crois qu'ils ont déjà joué ensemble dans des matchs de haut niveau. Je crois que à la dernière sélection, je ne sais plus si ils s'étaient déjà vus parce que je crois que Marquinhos était blessé et n'était pas sélectionné. Mais je crois que l'expérience de Marquinhos et la jeunesse de Beraldo vont refléter très clairement le profil typique des joueurs brésiliens, des défenseurs très intelligents, des défenseurs qui ont de grandes qualités à la fois offensives et défensives. Et donc, bien sûr, ils peuvent être titulaires où qu'ils soient. Et donc, moi, je ne peux pas penser à la sélection brésilienne. Je pense au quotidien parisien. Le sélectionneur brésilien décidera de sa propre sélection. Mais pour nous, c'est une grande joie que nos joueurs, et ici Beraldo et Marquinhos, puissent représenter leur pays et jouer dans des tournois très importants. Bonjour. Vous qui connaissez bien Kylian, vous avez vécu une année complète avec lui. On parle beaucoup en Espagne que s'il arrive au Real Madrid, vous avez dit vous-même qu'on sait tous où il va arriver, il va y avoir de nombreux coqs dans une même basse-cour. Que va faire Kylian? Je vous l'ai dit, c'est un footballeur. Kylian, vous le connaissez très bien, vous le connaissez aussi bien que moi et certains d'entre vous le connaissent mieux que moi. Et donc c'est une personne qui est proche, qui est chaleureuse, qui est optimiste, qui a toujours un sourire, une personne qui est très préparée pour quelque situation que ce soit. Donc 10 sur 10 en tant que personne et 10 sur 10 en tant que footballeur. Bonjour Louis, vous affrontez Toulouse demain au Parc des Princes. C'est un adversaire que vous connaissez bien, c'est la 3e fois que vous l'affrontez cette saison après la victoire en Trophée des Champions. Toulouse qui n'a plus d'enjeux à disputer dans ce championnat. Vous attendez plus exactement à quelle rencontre demain? Merci beaucoup. J'attends un match difficile, étant donné les circonstances qui entourent ce match. Également parce que Toulouse et son entraîneur, Carles Martinez, c'est un entraîneur qui nous a généré beaucoup de problèmes pour les derniers matchs qu'on a joués contre eux, les 2 derniers. Donc ça va être compliqué, mais je pense qu'il faut tourner la page, résoudre tout ça et donner surtout une grande joie aux supporters, puisque ce sera la dernière joie de la saison à domicile, et surtout se préparer de la meilleure manière pour tout ce que signifie une finale de Coupe de France. Donc je pense qu'il va y avoir un mélange entre joueurs qui ont besoin de temps de jeu pour arriver dans les meilleures conditions en finale de Coupe et des joueurs qui ont moins participé et qui peuvent alors avoir du temps de jeu.
Donc c'est quelque chose que j'essaie toujours de souligner, c'est que tout joueur doit tirer le meilleur profit de toutes les minutes où il joue comme titulaire, parce que dans une équipe aussi grande que le PSG, c'est très important, c'est nécessaire de tirer profit des minutes jouées. Donc il faut récupérer notre niveau d'ambition et être aussi compétitif que possible. Merci.